Et nous retournons à présent vers la question numéro 3, concernant notre budget principal et une décision modificative. Le rapporteur est Hervé Lenné et nous l'écoutons avec attention. Après examen par la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 au budget primitif ou budget principal de la ville d'Avranches de l'exercice 2016 qui a été voté le 11 avril 2016. En section de fonctionnement, en recettes au compte autres participations de l'État, sous fonction musée poste temporaire pour le récollement des collections du musée d'art et d'histoire, 13 130 €. En sous-fonction action en faveur des personnes en difficulté, 90 000 €. Au compte participation de la région en sous-fonction fêtes et cérémonies, 5 500 €. Au compte participation de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sous-fonction fêtes et cérémonies, 500 €. Au compte produits divers de gestion en sous-fonction bâtiment activité économique, moins 31 000 €. Total des recettes, 78 130 €. En dépenses de fonctionnement, au chapitre dépenses imprévues en sous-fonction finances, moins 177 710 €. Au chapitre 011, au compte achat de prestations de services en sous-fonction restaurant Pierre Mendès France, 15 000 €. Au compte eau assainissement en sous-fonction école Pierre Mendès France, 7 000 €. En sous-fonction Stade Fenouillère, 7 000 €. En sous-fonction propreté urbaine, 7 000 €. En sous-fonction espace vert, 16 000 €, ce qui fait un sous-total 37 000 €. Au compte énergie électricité, en sous-fonction animation de fin d'année, 2 000 €. En sous-fonction de gymnase chaussonnière, 16 000 €. En sous-fonction vestiaire terrain de football, 7 000 €. En sous-fonction centre de loisirs 3-6 ans, 6 000 €. En sous-fonction jeunesse service commun, 19 000 €, ce qui fait un sous-total de 50 000 €. Au compte entretien des terrains, en sous-fonction espace vert, 54 000 €. Au compte annonces et insertions, en sous-fonction communication, 2 400 €. En sous-fonction animation de fin d'année, 1 600 €, ce qui fait un sous-total de 4 000 €. Au compte fêtes et cérémonies, en sous-fonction communication, 47 000 €. En sous-fonction animation de fin d'année, 13 000 €, ce qui fait un sous-total de 60 000 €. Au compte foire et exposition en sous-fonction scriptoriale, 6 000 €. Au compte autres services extérieurs en sous-fonction animation événement, 4 000 €, ce qui fait un sous-total du chapitre 011, 230 000 €. Au compte créances admises en non-valeur en sous-fonction finance, 10 000 €. Au compte subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en sous-fonction aides aux associations, et c'est là qu'apparaît l'association Kermesse d'automne, 450 €. En sous-fonction jumelage, l'association Résonance, on l'a vu tout à l'heure, 390 €. En sous-fonction enseignement, 6 000 €. Il s'agit de l'enveloppe à répartir aux associations de parents d'élèves et des établissements d'enseignement pour les séjours éducatifs et les voyages. En sous-fonction sport, 4 000 € au patronage laïque d'Avranches et 2 000 € au Vélo Club Avranchinet, ce qui fait un total de 6 000 €. En sous-fonction politique de la ville, on vient de le voir, l'association Les Ailes de Cayus, 3 000 €, ce qui fait un sous-total de 15 840 €. Total des dépenses de fonctionnement, 78 130 €. En section d'investissement, en recettes, au compte emprunt sous fonction finance, 80 000 €. En dépenses imprévues sous fonction finance, moins 30 000 €. En opération voirie urbaine et eau pluviale, au compte réseau de voirie sous fonction voirie communale et route, 14 000 €. Au compte installation matériel outillage en sous fonction voirie communale et route, 86 000 €, ce qui fait un sous-total de 100 000 €. En opération informatique nouvelles technologies, au compte matériel de bureau, matériel informatique, en sous-fonction administration générale de la collectivité, 10 000 €, ce qui fait un total des dépenses d'investissement de 80 000 €.
En fonctionnement, au chapitre 022, les crédits disponibles se chiffrent à 517 834 €, dont 433 600 € inscrits au budget primitif voté le 11 avril 2016, 80 274 € votés par décision modificative numéro 1 le 30 mai 2016, avec un ajustement négatif de 6 040 € par décision modificative numéro 2 du 4 juillet 2016. En investissement, au chapitre 020, les crédits inscrits au budget primitif voté le 11 avril 2016 pour 44 040,25 € ont fait l'objet d'un ajustement négatif de 5 000 € par décision modificative numéro 2 votée le 4 juillet 2016. Les crédits disponibles s'élèvent à 39 040,25 €. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant M. Bette? Il y a M. Claveau et M. Bette ensuite. Pour les associations, l'association Résonance, on a vu 160 € tout à l'heure, et on parle de 390 €. Est-ce que vous pouvez répéter? Alors, dans l'examen des subventions pour l'association Résonance, pour le jumelage, on parlait d'une somme de 160 €. Et là, dans oui, alors les 390 €, c'est la subvention qui avait été votée au dernier conseil municipal. Alors effectivement, M. Claveau a raison, il va falloir faire une nouvelle décision modificative pour les 160 € qu'on a votés tout à l'heure. Oui. Ah oui, c'est pas la même. D'accord. M. Bette. Ma remarque, c'était celle de M. Claveau, parce que je voyais aussi une petite différence. C'est pas fondamental entre les 160 € votés tout à l'heure et les 390. Surtout, ma question porte sur les 90 000 € actions en faveur des personnes en difficulté, entre parenthèses CADA. Donc, je voudrais savoir à quoi correspondent ces 90 000 € qui semblent fléchés sur le centre d'accueil des demandeurs d'asile, sans qu'on ait d'explication sur les modalités de la participation de la ville. Monsieur Pennec va vous répondre. Oui. En fait, les choses sont assez simples. Si vous avez suivi les événements, en septembre dernier, il y a une réunion au ministère de l'Intérieur. La ville a été représentée là-bas pour entendre un peu les projets qui pouvaient être portés par le gouvernement, la manière dont la ville pouvait ou non s'inscrire dans les dispositifs qui étaient présentés. À cette occasion-là, il y avait 1 000 € qui étaient notamment mis dans la balance par rapport aux projets présentés, par rapport aux villes ou aux associations qui accueillaient des migrants. Donc il y a 1 000 € qui pouvaient éventuellement être alloués soit par migrants accueillis, soit par logement offert ou ouvert à des migrants. Donc on était à cette réunion-là pour prendre des renseignements, voir effectivement ce qui pouvait se faire. On a estimé que dans la mesure où il y avait par ailleurs d'autres projets qui étaient portés, qui pouvaient arriver sur Avranches, parce qu'on avait déjà connaissance de l'appel à projet, qui était un appel à projet national pour l'ouverture de centres, et on savait également qu'il y avait tout un certain nombre de gens qui pouvaient être amenés à postuler sur l'appel à projet du gouvernement. On n'a pas donné suite au premier dispositif présenté, qui a été présenté au ministère de l'Intérieur le 12 septembre 2015. On a laissé faire, et c'est à ce moment-là où, après le projet de France Terre d'Asile a été validé par le gouvernement, et qui a effectivement amené à l'ouverture du centre d'accueil de demandeurs d'asile sur Avranches. Il se trouve que l'argent que le gouvernement avait certainement prévu de donner aux communes qui voulaient bien s'investir, ou aux associations qui voulaient bien s'investir, a été fléché vers la ville d'Avranches. C'était une bonne surprise, et c'est effectivement une somme qu'on va, bien évidemment, ensemble, travailler, utiliser au bénéfice de tous les Avranchinais, sur tous les dispositifs nouveaux qu'on pourra mettre en place pour accueillir à la fois dans de bonnes conditions, à la fois les gens qui sont résidents du centre d'accueil, mais aussi tous les dispositifs dont ils peuvent être amenés à bénéficier. Je pense à la SACA, au Resto du Cœur. Ce genre de dispositifs-là pourront effectivement se voir plus aisément soutenus par la ville du fait de la dotation que le gouvernement a allouée. Est-ce que ça vous semble... Pour résumer les choses, c'est une dotation exceptionnelle qui a été attribuée à la ville d'Avranches, sans qu'on l'escomptait véritablement, du fait de l'installation du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Oui, j'ai bien compris que c'était une dotation de l'État, mais ma question porte sur
les dépenses qui vont être réalisées par la ville d'Avranches en regard de cette recette. Parce que je sais comment fonctionne l'État. Il n'alloue pas 90 000 euros comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une dotation de 90 000 euros, il y a forcément une dépense qui va se trouver en face à la charge de la ville d'Avranches. Alors, je ne vous demande pas forcément de nous donner toutes les explications ce soir, mais 90 000 euros de recettes, c'est une chose. Il faudra, le moment venu, que vous nous indiquiez quel montant de dépenses aura engagé la ville d'Avranches pour le fonctionnement du CADA ou pour les actions du CADA, et que l'on fasse la balance entre la dotation reçue de l'État d'un côté et les dépenses engagées par la ville de l'autre. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que c'était l'État qui prenait en charge les frais de séjour, la location bien entendu, mais également les frais de séjour des réfugiés qui sont arrivés à Avranches. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne veux piéger personne, M. Pennec. Ouais, je ne me sens pas piégé du tout. Au contraire, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Simplement, ma question, je finis juste, ma question est prospective. Oui. On acte une recette de 90 000 euros. Ce que je vous demande, c'est de nous donner dans quelques semaines, peut-être au prochain conseil municipal, un état précis des dépenses qui auront été engagées par la ville d'Avranches pour le fonctionnement ou pour les actions du CADA. Je peux même déjà à grands traits vous dire que dans l'optique de ce qu'on fait dans le domaine du social à Avranches et l'optique dans laquelle on accueille les gens dans le cadre du centre d'accueil de demandeurs d'asile, toutes les actions qu'on met en place sont à destination de l'ensemble des Avranchinais. Ce que j'évoquais par rapport au Restos du Cœur, par rapport à la SACA, qui ont bien évidemment besoin de soutien. Vous connaissez aussi la situation notamment de l'hébergement, du local dans lequel travaillent les Restos du Cœur et la SACA. Tout le monde en bénéficie, tous les Avranchinais en bénéficient. Donc là, cette somme-là, on pourra bien évidemment, c'est le travail qu'on fait autour notamment de l'épicerie sociale, avec eux, avec la SACA, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, avec le Secours catholique. Donc tous les dispositifs qu'on mettra en place, on n'aura aucune difficulté à flécher de manière très précise le bénéfice pour les personnes qui relèvent du centre d'accueil des demandeurs d'asile, mais dont bénéficient aussi, je dirais heureusement ou malheureusement, les gens qui sont en précarité sur Avranches. Donc on n'aura pas de difficulté à utiliser 90 000 euros au bénéfice. Je vais vous répondre, j'ai compris votre question. Je voudrais juste compléter la question, puis comme ça... Mais je crois que j'ai compris votre question, je vais y répondre et vous me direz si ça vous convient. Je voudrais juste la compléter, vous allez voir. Non, mais elle est très complète. Moi, je comprends bien que dépenser 90 000 euros, ce sera pas difficile. Voilà. Et simplement, vous nous direz le moment venu, vous voyez comme quoi il n'y a vraiment pas de question piège ce soir, vous nous direz le moment venu comment ont été dépensés les 90 000 euros ou plus. Est-ce que la ville fera l'équilibre entre les 90 000 euros reçus et les dépenses, ou est-ce qu'il y aura plus de dépenses que de recettes? C'est ça ma question. Alors, cette dotation de l'État, elle n'est pas conditionnelle à un montage de projet qui appellerait un pourcentage d'autofinancement de la ville. Donc c'est bien 90 000 euros qui sont donnés à la ville et dont la ville dispose pour œuvrer dans le champ du social. Mais je pense même que ce sera évoqué en commission si un projet se dessine. Je crois que quelque chose est en train de se dessiner autour de l'offre alimentaire sociale. Mais il y avait M. Delaunay qui voulait prendre la parole. Oui, c'était pour aller dans ce sens-là. Il n'y a pas d'obligation donnée à la ville par rapport à ces 90 000 euros. Ce n'est pas du donnant par rapport à une action spécifique et un coût spécifique de l'accueil par le CADA des 90 migrants. C'est une aide, en général, de l'État et on pourrait allouer au sport ou à autre chose, mais qu'on a décidé d'allouer à l'aide sociale pour tous les Avranchinais. Oui. Donc 1 000 euros par personne accueillie, donc 90 000 euros. Pas plus, c'est 90 000 euros parce qu'on accueille 90 personnes. Donc il y aura très prochainement, vous y serez certainement conviés, une réunion de concertation avec l'ensemble des partenaires qui ont travaillé sur l'accueil pour faire un bilan un petit peu en cours de chemin de l'avancée du projet, de l'accueil des migrants et de voir comment on peut encore optimiser ce qui est plutôt bien réalisé jusqu'à présent de manière sereine et apaisée. Et je rappelle que le centre d'accueil de demandeurs d'asile est bien un projet de l'État porté par l'association France Terre d'Asile et que la ville d'Avranches n'est pas impliquée dans sa gestion. Et que la ville d'Avranches met à disposition, moyennant loyer, des bâtiments municipaux. Donc cette dotation exceptionnelle de 90 000 euros
vient abonder un autre budget sans contrepartie aucune d'obligation de rendre un service à France Terre d'Asile ou au CADA. Il faut bien que ce soit clair. Concernant cette question numéro 3, y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Monsieur Lenné, Madame Leroy. Oui, alors, suite à l'observation de Bertrand Claveau, je vous demanderai de modifier la décision modificative numéro 3. Et donc, en tant que dépense de fonctionnement au chapitre aide aux associations, effectivement, il est vrai que à la sous-fonction jumelage, la subvention association résonance n'est pas de 390 €, mais elle est de 160 €. Mais je profite de constater que la subvention qu'on a votée tout à l'heure au profit de l'association ADSEAM à hauteur de 300 € ne figure pas dans cette décision modificative. Donc à la place de 390 € en tant que dépense aide aux associations, je vous demanderai donc de noter 160 € en subvention et pour nous en dépenses au profit de résonance à hauteur de 160 € et une deuxième subvention à hauteur de 300 € pour l'association ADSEAM. Merci de cette clarification et de cette régularisation. Voilà, écoutez, si Madame Leroy, pardon. Oui, non, c'était plus par rapport à l'intervention de M. Pennec. Je ne sais pas si on peut continuer par rapport au CADA. Donc, il y a un plan pour la répartition des migrants qui a été décidé par M. Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous avez des précisions par rapport à ça? Parce que les capacités existantes actuellement en Normandie sont de 150 et l'objectif du plan Cazeneuve est de 813. Est-ce que vous avez des informations concernant la ville d'Avranches? Oui, j'ai des informations récentes. Donc je pense que ma question était intéressante à poser puisque nous n'avions pas d'informations. Mais écoutez, j'ai eu des informations très récentes, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, il est clair que la ville d'Avranches aujourd'hui échappe complètement à ce plan de redéploiement des migrants qui sont actuellement dans le nord de la France. Voilà. C'était d'ailleurs une des conditions que nous avions discutées ensemble à l'occasion d'une réunion plénière qui avait lieu ici même. Accepter le CADA, qui est une structure, une grande stabilité en termes d'accompagnement social des migrants, nous permettait d'échapper à des dispositifs plus aléatoires en termes d'accompagnement. Donc aujourd'hui, nous avons cette structure qui est prévue pour 90 personnes et nous sommes complètement en dehors du plan de redéploiement de ces personnes qui sont actuellement dans le nord de la France. Vous avez eu l'information écrite de ça? Comment ça s'est passé? Je non, tairai mais mes parce que sources. Vous dites que c'est aujourd'hui, c'est le hasard, c'est aujourd'hui. Non, c'est pas le hasard, c'est ce matin à l'occasion d'un déjeuner à laquelle M. Huette était présente et il y avait des personnes représentant de l'État. Voilà. Donc on retient dès ce soir qu'il n'y aura pas d'accueil supplémentaire sur la ville d'Avranches. Quoi qu'il en soit, au vu des engagements qui avaient été pris avec l'État, entre l'État et la ville d'Avranches l'année dernière, nous nous opposerons bien évidemment à ce qu'il y ait un déploiement de personnes supplémentaires. Ça faisait partie du contrat qui avait été établi avec l'État lors de l'installation du CADA. D'accord. Je Voilà. retiens cette information. Donc il n'y aura pas de nouveaux demandeurs d'asile qui viendront sur le territoire de la ville d'Avranches. Je vous donne le point de vue de l'équipe majoritaire. Nous ne le souhaitons pas. Voilà. Les choses sont dites. Voilà, par ailleurs, il y a d'autres dispositifs qui sont en train de se mettre en place ailleurs dans le Sud-Manche, puisque Mortain accueille déjà, je crois, quelques personnes, et d'autres communes seront sollicitées. Mais Avranches, nous pouvons le dire, a rempli son devoir. Vous le voulez bien, nous allons pouvoir mettre aux voix cette question numéro 3. Y a-t-il des abstentions? Nous avons 3 abstentions, 5 abstentions, 6 abstentions. Des votes contre? Je ne vois pas de main se lever. Donc à la majorité, la question numéro 3 est adoptée.